l'info éco avec Capital. On commence avec le mot du jour, MaPrimeAdapt. Voici le nom d'une nouvelle aide visant à faciliter l'adaptation des logements au vieillissement. Le projet de loi de finances pour 2023 vient d'entériner le déploiement de MaPrimeAdapt à partir de l'an prochain. L'objectif est de permettre aux Français désireux de demeurer chez eux au grand âge de faire les travaux nécessaires à leur autonomie en simplifiant leur démarche, a fait savoir le ministère du Logement. Si les montants et les critères à respecter ne sont pas encore connus, l'aide sera incitative et remplacera plusieurs aides actuellement existantes, comme le crédit d'impôt autonomie. On enchaîne avec la polémique du jour. Alors que les automobilistes se désolent devant les prix du carburant, les profits de Total passent mal dans l'opinion. Porté par la flambée des cours de l'énergie, le géant français a en effet enregistré des résultats exceptionnels, avec un chiffre d'affaires en hausse de 58% au premier semestre de cette année. En mai dernier, son patron, Patrick Pouyanné, a vu son salaire bondir de 3,9 à 5,9 millions d'euros. Attaquée sur ses juteux bénéfices, l'entreprise l'est aussi sur sa présence en Russie et sur l'impact de son business sur le réchauffement climatique. Dans ce contexte tendu, Total parviendra-t-il à maintenir ses super profits? Retrouvez l'analyse de Capital sur notre site. On poursuit avec la bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent contracter un emprunt immobilier. La Banque de France a promis de relever le taux d'usure de manière significative, sans pour autant toucher à son mode de calcul. Pour rappel, le taux d'usure est le taux maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer quand ils accordent un crédit. Il est actuellement fixé à 2,57% pour les prêts d'une durée de 20 ans et plus. Capital vous éclaire sur la manière dont le taux d'usure est fixé et comment la Banque de France compte l'augmenter d'ici le 1er octobre. On termine avec le chiffre du jour, 5,4%. C'est la revalorisation qui va être appliquée au barème de l'impôt sur le revenu en 2023. Le projet de loi de finances pour 2023, présenté lundi 26 septembre, inclut en effet l'indexation des tranches marginales d'imposition sur la hausse des prix à la consommation anticipée pour 2022. Ainsi, le seuil d'entrée dans la tranche à 11% passera l'an prochain de 2 225 à 10 777 euros, quand celle à 45% débutera à 168 994 euros contre 160 336 euros en 2022. Plutôt une bonne nouvelle pour un travailleur dont les revenus n'ont pas évolué cette année, puisqu'il paiera un impôt sur le revenu sensiblement inférieur en 2023. C'était l'info éco avec Capital.